The music dance experience is officially cancelled. Severance est enfin de retour après une longue interruption, ramenant de vieilles questions sur le fonctionnement de l'univers de la série et de ses personnages. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série suit un groupe d'employés de l'entreprise Lumen dont la vie professionnelle est dissociée de leur vie extérieure grâce à la procédure de dissociation, qui divise leurs souvenirs entre ceux qui sont au travail et ceux qui existent en dehors des heures de travail. En raison de la lenteur avec laquelle la série dévoile les personnalités inter et externes de ses personnages, en particulier Mark Scout, la série a reçu des critiques exceptionnelles. Alors que le travail de Lumen semble au premier abord si sûr en raison de sa nature sensible, à mesure que la série progresse, Lumen commence à ressembler de plus en plus à une secte et la dissociation devient de plus en plus dangereuse, ce qui conduit les inters à opter pour un plan très risqué dans le final de la saison 1. Alors que les 4 employés du département de raffinement des macrodonnées sont prêts à tout risquer pour avoir un aperçu de leur vie extérieure, certains employés de Lumen ne sont en fait pas du tout dissociés, ce qui soulève de nombreuses questions sur la manière dont ils peuvent utiliser ce pouvoir à leur propre avantage. Le casting de Severance est incroyablement talentueux pour incarner des personnages qui manquent une partie essentielle de leur vie. Mais Monsieur Milchick et Madame Cobell font partie des rares personnages principaux qui ne sont pas du tout dissociés. Alors que les 4 employés du raffinement des macrodonnées sont tous dissociés et tentent de faire part de leur terrible expérience à leur externe, par tous les moyens nécessaires, leurs patrons ont tous les souvenirs de leur vie extérieure. En fait, Madame Cobell joue un rôle important tant au sein qu'à l'extérieur de Lumen. Au-delà de Monsieur Milchick et de Madame Cobell qui servent de superviseurs et de gestionnaires de l'étage séparé, le chef de la sécurité, Monsieur Granner et une femme nommée Nathalie font également des apparitions, ce qui implique qu'il pourrait également y avoir d'autres employés non dissociés qui ne sont pas vus dans la première saison. Le but de la dissociation est que les employés ne puissent pas partager ce qu'ils font au travail, mais les postes les plus élevés utilisent leur connaissance du monde extérieur et de leurs employés pour garder le contrôle de tout ce qui se passe à l'étage séparé. Parce qu'ils ne sont pas dissociés, Milchick et Cobell peuvent également garder un œil sur ce que font leurs employés en dehors du travail, comme on peut le voir dans leur suivi de l'utilisation par Petey et Milchick de la contingence d'heures supplémentaires sur Dylan dans la saison 1, et pour que les externes n'en apprennent pas trop sur ce qui se passe à Lumen, tout en confirmant que les internes n'ont aucune conscience de leur vie extérieure. Cela garantit que les secrets de Lumen sont gardés en toute sécurité et que personne n'est au courant de la torture que les internes doivent endurer. Au-delà de leur capacité à garder des secrets et à surveiller à la fois les inters et les externes, le fait de ne pas être dissocié permet également à Milchick et Cobell de contrôler le récit entendu par leurs employés. Cela devient particulièrement important lorsque Ellie tente d'arrêter mais est rejetée. Et encore une fois, dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsque les inters apprennent l'impact de leur action sur le monde extérieur. Parce que les inters n'ont aucun moyen de savoir si on leur dit la vérité, Milchick et Cobell peuvent cacher toutes les informations qu'ils souhaitent aux inters ou aux externes pour maintenir le pouvoir. Bien que tous les employés non dissociés de Lumen dépassent certainement les limites du contrôle qu'ils exercent sur leurs employés, aucun ne le fait de manière aussi flagrante que Madame Cobell, qui fait partie intégrante de la vie de Mark en dehors du travail en tant que voisine, alors que Madame Cobell est la patronne autoritaire de Mark, Madame Selvig, est sa voisine un peu étrange mais gentille. Il n'a aucune raison de soupçonner qu'il en soit autrement. Dans son rôle de voisine amicale de Mark, elle peut en apprendre davantage sur sa vie de externe et se lie même d'amitié avec sa sœur, sous couvert d'être une experte en accouchement et en allaitement. Cependant, son abus de pouvoir flagrant revient finalement la hanter lorsque le inter de Mark voit Madame Selvig à une fête dans la vie de l'externe de Mark, ce qui amène le conseil d'administration de Lumen à le découvrir également. Les actions de Madame Cobell ont finalement conduit à son licenciement de Lumen, bien qu'il soit peu probable que le public en ait fini avec elle dans la saison 2. Bien qu'elle ait été exposée à la fois au travail et dans le monde extérieur, les connaissances de Madame Cobell peuvent s'avérer vraiment dangereuses pour Lumen et ses anciens employés, ce qui fait de sa prochaine décision l'une des plus grandes questions sans réponse pour la saison 2. Harmony Cobell ayant été renvoyée de Lumen après la fin de la saison 1, la société l'a remplacé et a promu Monsieur Milchick au poste de directeur d'étage. Cela a laissé une ouverture pour l'ancien rôle de Milchick, Miss Wang étant alors embauchée en tant que nouvelle directrice adjointe de l'étage dissocié. Comme Milchick l'a fait dans la saison 1, Miss Wang serait responsable d'une grande partie de la surveillance quotidienne, de la planification des activités et des interactions avec les employés dissociés. Miss Wang, prenant la relève en tant que directrice adjointe dans la saison 2, signifie également qu'elle sera obligée d'obéir aux ordres et aux tâches assignées par Milchick, qu'elle soit ou non d'accord avec lui. Dans la saison 1, Cobell et Milchick étaient souvent en désaccord sur la manière de gérer les employés dissociés. Par exemple, lorsque Cobell continuerait à placer Mark et Madame Kazé-Gemma ensemble dans la même pièce, mais en tant qu'adjoint, ce dernier devait toujours exécuter ses ordres.
Dans la saison 2, Miss Huang révèle que c'est son premier jour de travail en tant que nouvelle directrice adjointe. Par conséquent, on ne sait pas qui était en charge de ce rôle pendant l'intervalle de 4 mois entre la fin de la saison 1 et le retour de Mark au département de raffinement des macrodonnées. Le RDN n'est pas le seul département dissocié de Lumen qui aurait besoin de gestion, comme l'optique et le design. Il est donc curieux de savoir pourquoi Lumen a choisi que le premier jour de Miss Huang coïncide avec le premier jour de retour de Mark S. Bien qu'il soit certainement étrange et sombre que Lumen embauche des enfants pour travailler à temps plein dans leur bureau à des postes de superviseurs, il est peu probable que Miss Huang ait subi la procédure de dissociation. Ni Harmony Cobel ni 7000 Chic ne sont dissociés car Lumen souhaitait que les employés non dissociés soient chargés de superviser les activités et la gestion des inters. En tant que tel, Miss Huang ne peut pas être dissociée car elle joue désormais un rôle crucial en essayant de parfaire la séparation et d'éviter de nouveaux soulèvements de la part des inters. Si l'équipe administrative est également dissociée, le risque de résistance et de défiance est alors plus grand et se répercuterait à tous les niveaux. De plus, Lumen ne pourrait pas faire grand-chose immédiatement si quelque chose n'allait pas avec toutes leurs puces de dissociation. Ceux qui gèrent les employés dissociés doivent déjà être endoctrinés par la mission et les idéaux de Lumen avant d'accepter le poste, car ce sont eux qui doivent être stricts envers les inters et les convaincre que Lumen est bienveillant et ne sert que dans l'intérêt du plus grand bien. Pourtant, on ne sait pas pourquoi un enfant voudrait travailler comme nouveau directeur adjoint de l'étage dissocié, ni même pourquoi Lumen voudrait que quelqu'un d'aussi jeune occupe ce poste. Étant donné que Miss Huang devrait en réalité être à l'école pendant ses heures plutôt qu'au travail, il est probable que son rôle fasse partie d'une nouvelle initiative jeunesse avec Lumen. Peut-être que les parents de Miss Huang occupent des postes importants ou l'ont inscrite à cette initiative de Lumen tout en renonçant à une éducation normale. Si Miss Huang est placée dans une école tenue par Lumen, l'entreprise pourrait alors excuser son rôle de directrice adjointe de l'étage séparé en tant qu'expérience éducative. Son embauche pourrait également être un moyen pour Lumen de prouver que les carrières dans l'entreprise peuvent commencer plus tôt que la société ne s'attend à ce que les gens travaillent, ce qui permet à la famille Egan et à d'autres dirigeants de Lumen d'endoctriner et de façonner la prochaine génération pour en faire de fervents partisans de leur mission, que ce soit dissocié ou non. Si Miss Huang s'avère être une success story, alors Lumen sera en mesure de convaincre davantage de parents de faire en sorte que leur adolescent commence à travailler dans l'entreprise plutôt que de poursuivre des études supérieures ou une carrière ailleurs. Lorsque Hailey s'est réveillée sous le nom d'Elena Egan dans le final de la saison 1, elle a découvert que la société avait l'intention d'étendre les dissociations à tous les aspects de la vie et à tous, et le rôle de Miss Huang pourrait faire partie du plan de Lumen visant à impliquer davantage d'adolescents dans l'entreprise. Quelles que soient les véritables intentions de Lumen avec Miss Huang, son rôle est puissant et incroyablement sombre. Une autre raison pour laquelle Miss Huang a été embauchée sur les tâches des dissociés en raison de son âge est que Lumen essaie de nouvelles stratégies pour éviter les représailles d'inters. Si c'est un enfant qui supervise les inters, il se sentira peut-être moins intimidé par le directeur adjoint et aura davantage confiance en lui que s'il s'agissait d'un adulte. Miss Huang semblerait beaucoup plus innocente aux inters et serait moins susceptible de croire qu'elle a de mauvaises intentions ou qu'elle cherche à manipuler l'équipe dissociée. De plus, le fait que Miss Huang soit une enfant donne à Lumen plus de poids contre les affirmations selon lesquelles il tourmente et soumette les inters. La population en général ne serait pas aussi enthousiaste à l'idée d'un enfant puisse être responsable du tourment d'un groupe d'adultes ou de la violation de leurs droits. Cela permet à Lumen de continuer à mettre en œuvre les mêmes politiques d'oppression avec un meilleur bouclier contre les réactions négatives, rejetant peut-être davantage la responsabilité du mécontentement sur les inters eux-mêmes plutôt que sur l'administration. De plus, son âge pourrait faire en sorte que les inters aient moins peur d'elle, alors qu'en réalité, ils devraient être encore plus terrifiés. Gros point d'interrogation sur Miss Huang, est-ce qu'elle est dissociée, est-ce qu'elle n'est pas dissociée, quel va être son rôle, ça semble incroyable mais aussi complètement terrifiant. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.